les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Deux invités aujourd'hui sur le plateau, Xavier Gareno, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement Qualité Alimentaire et à vos côtés, Cathy Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du groupement Qualité Alimentaire. On va donc parler de production aujourd'hui dans la région et de qualité surtout de cette production. Le groupement Qualité Alimentaire, en deux mots, en deux phrases, c'est quoi ? En deux phrases, c'est court, je dirais, mais le groupement, c'est quoi? C'est une association qui a été créée il y a une trentaine d'années par des consommateurs à la base, qui regroupe les différentes chambres consulaires, donc agricoles, les artisans et l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, c'est un facilitateur de projet, je dirais, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut développer un signe de qualité, elle fait appel à nous et on lui permet d'avoir le signe de qualité, quoi, de monter le dossier de signe de qualité. Et là, on arrive vers la deuxième question, finalement. Les signes d'identification, qualité, origine, c'est ça, en gros, dans le langage courant, sont les labels. C'est plus compliqué que ça ? On peut résumer ça en label. Après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 5 qui sont officiellement reconnus par les pouvoirs publics. Donc, on va peut-être les rappeler. Hein. Donc, le plus connu, ça reste le label rouge, hein, qui est un signe qui garantit la qualité supérieure d'un produit. Quand vous achetez un produit label rouge, vous avez la garantie qu'il est bon au niveau du goût. Ensuite, le deuxième signe, la bio, un mode de production respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Et après, vous avez les signes européens, donc l'AOP et l'IGP qui garantissent une origine, et la STG qui garantit le côté traditionnel d'une recette. Donc 5 signes officiels garantis par les pouvoirs publics. Garantis par les pouvoirs publics et auxquels les consommateurs aujourd'hui sont attachés, clairement ? Absolument, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui le consommateur veut du local, veut un signe, enfin de la qualité, quelque chose qui se démarque, et c'est vrai que ces signes de qualité répondent tout à fait à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes vous-même Moi, je suis producteur de volaille à Lic. Producteur de volaille de Lic, donc sous label rouge et sous IGP, donc c'est vrai que pour nous, ça nous permet de nous démarquer, quoi. Sans rentrer dans des chiffres trop précis, trop compliqués, qu'est-ce que vous avez quand même comme chiffres à nous donner concernant ces labels aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est 46 produits qui sont sur le territoire des Hauts-de-France sous label. C'est à peu près 268 millions de chiffres d'affaires et on va dire à peu près 7% des exploitations agricoles qui sont en signe officiel de qualité. C'est vrai que c'est beaucoup plus les produits bruts, non transformés, qui sont aujourd'hui sous ces labels. Ça, c'est historique. Mais de plus en plus, on développe sur les produits transformés et notamment au niveau des produits de la mer, un secteur fort de la région Hauts-de-France. Produits buts, ça veut dire par exemple les animaux ? C'est ça, les animaux, fromage, des légumes, voilà, des légumes, le haricot de Soissons, le lingot du Nord, le maroilles, voilà. Des produits qui sont très peu transformés. 46, ça c'est le chiffre dans la région de ce que là on a sous ces signes d'identification. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Tout simplement aujourd'hui sur le marché? Non, surtout pas, au contraire, les gens sont de plus en plus demandeurs de ces produits, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a... Si moi je suis producteur, je me lance dans n'importe quel secteur, il faut que je réussisse à attraper un de ces... Tout le monde ne peut pas attraper les signes de qualité, mais ça fait partie d'un pourcentage de consommation aujourd'hui dont on a besoin. Je dirais la volaille label, par exemple, ça représente un pourcentage aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une petite exploitation qui a une prairie, c'est le top, quoi. Un petit poulailler avec 4400 poulets et puis qui vont dehors. Et puis ça plaît bien et ça permet de maintenir des petites exploitations dans la région. Et justement, la région est riche en termes de production, de qualité ? Pas assez à notre goût, mais ça se développe, quoi. C'est vrai qu'on a des nouveaux produits qui interviennent. Cathy a cité le haricot de Soissons. Bon, c'est vrai qu'après, il y a des vieux produits. On parle aujourd'hui de mayonnaise. On veut développer des labels en porc, en pommes de terre, par exemple. D'autres productions qui n'ont pas de label aujourd'hui dans la région. Et la difficulté, c'est que ça prend du temps, en fait, de créer ces nouveaux labels sur un certain produit. Vis-à-vis de l'Europe, de l'État, du gouvernement. Enfin, c'est de longs dossiers. Ce sont des dossiers qui sont longs parce qu'on est sur des démarches qui sont officielles, qui reposent sur un cahier des charges. Alors, la chance, c'est qu'on est sur un cahier des charges qui est défini par le collectif de producteurs. On est obligatoirement sur des démarches collectives, c'est ça qui fait aussi la richesse de ces démarches. Et donc un cahier des charges qui va être validé au niveau des pouvoirs publics français et puis européens, donc forcément ça prend du temps. Après, c'est normal que ça prenne du temps parce que c'est vraiment une reconnaissance de la qualité du produit, une reconnaissance officielle, ce qui fait que de ces produits des véritables pépites qui permettent d'être ancrés dans le patrimoine gastronomique de la région. Oui, c'est la définition même de ces labels, de ces signes d'identification, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ah, certainement pas. Il y a des méthodes de production, c'est contrôlé de A à Z, il y a des tests organoleptiques,
c'est surveillé, quoi. C'est compliqué quand même, ou avec un bon accompagnement, les producteurs s'en sortent? Assez compliqué, mais on a absolument besoin de l'accompagnement du groupement pour pouvoir définir ces cahiers des charges. Sinon, seul, c'est quasiment impossible. C'est ce que vous proposez d'ailleurs, tout simplement, au groupement qualité alimentaire, c'est d'aider, d'accompagner? Absolument, c'est d'aider les gens qui ont déjà des démarches de qualité s'ils doivent réécrire les cahiers des charges, et c'est aussi des filières émergentes pour leur permettre d'obtenir ces cahiers des charges. Les producteurs viennent vous voir ou c'est l'inverse? C'est les producteurs qui viennent demander de l'aide globalement? C'est les producteurs, les entreprises qui viennent nous voir puisqu'on est sur des démarches volontaires. Donc c'est eux qui viennent nous voir pour protéger leurs produits, pour faire reconnaître la qualité supérieure. Et on est vraiment là pour les aider de A à Z, depuis le choix du signe. Est-ce que c'est plus un label rouge qui va garantir la qualité supérieure? Est-ce que c'est plus une IGP, une AOP qui va protéger le produit? Parce que ces deux signes AOP et IGP, c'est vraiment une protection du produit, une réservation de la dénomination de vente au niveau européen. Donc on est vraiment sur des démarches très, très lourdes mais très fortes. Par exemple, le maroilles, on peut le faire qu'autour de maroilles. Donc, et suivant le cahier des charges défini, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment un accompagnement nécessaire parce qu'on est sur des démarches qui sont assez complexes. Et donc au niveau du groupement, on a quand même une 30aine d'années d'expérience sur cette thématique pour développer, pour accompagner les filières. À l'arrivée, on l'a compris, l'intérêt pour les producteurs, c'est une reconnaissance de leur travail, de la qualité de leur travail. Est-ce que ça coûte cher quand même de se faire ainsi labelliser? Ça coûte, rien que les démarches pour avoir le cahier des charges. Ensuite, c'est les contrôles qui coûtent, c'est la méthode de production également. Maintenant, bon, il y a un retour au niveau économique, au niveau de la vente. C'est vrai que les produits sont vendus plus cher. Et bon, on a la chance aujourd'hui que les gens cherchent ce type de produit, donc il y a un retour pour l'exploitation. Si on doit parler de l'avenir, d'autres signes d'identification, qualité-origine pourraient être créés à l'avenir? D'autres produits pourraient être reconnus en signe de qualité. On a cité tout à l'heure le haricot de Soissons qui est en démarche. On a également une démarche en cours sur de la mayonnaise, sur du porc, sur de la carotte. Donc vraiment, on sent aussi une effervescence. On sent qu'il y a une forte demande des consommateurs. On sent qu'il y a une demande de la restauration collective aussi pour introduire ces produits de qualité. Donc beaucoup de filières qui existent et qui souhaitent se développer et beaucoup de nouvelles filières. Et pour les aider, ces filières, le groupement qualité alimentaire. Merci Xavier Gareno, président, et Cathy Gauthier, directrice, d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite d'autres infos sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.